Alors merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir nous réunir à nouveau devant ta face ce matin. Et nous voulons encore ce matin être à l'écoute de ta parole, de ton Esprit Saint. Seigneur, merci pour cette grâce. Alléluia, gloire à toi. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème qui est bien sûr biblique et complètement biblique. Et c'est très important parce que parfois on n'en parle pas suffisamment. On n'évoque pas trop ce thème-là parce qu'on aime bien dire Jésus t'aime, Jésus guérit, Jésus fait des miracles, Jésus ceci et cela. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Quoi, pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Non. Et Dieu nous avertit. Dieu nous avertit par sa parole et il nous donne des directives pour aller dans une certaine direction et non pas dans n'importe quelle direction, non pas comme nous voulons, mais comme Dieu veut. Et pourquoi? Parce que c'est pour notre bien, parce que Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Dieu est notre Père, il sait ce qui est bon pour ses enfants. Un enfant, il ne comprend pas toujours au départ pourquoi on lui met des limites dans sa vie. C'est parce qu'il n'a pas cette notion du danger. Mais par la suite, quand il va grandir et mûrir, il va comprendre. Il va dire, ah ouais, mon père ou ma mère, ils avaient raison. Ça, ils avaient raison de me dire là, stop, ne va pas dans cette direction-là. Et Dieu, c'est pareil. Dieu, il est là, il est notre Père. Et ce n'est pas pour notre mal ou pour nous interdire ou pour nous empêcher d'être épanouis, comme certains le disent. Non, c'est pour notre bien parce que c'est lui qui nous a créés et il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et ce qu'il veut surtout, avant toute chose, c'est que nous soyons en communion et en relation avec lui, dans une communion intime et profonde avec lui. Et forcément, c'est sous certaines conditions. On ne peut pas avoir une relation et une intimité profonde avec Dieu tout en étant dans le monde et tout en péchant. L'homme pécheur, il n'a pas une relation avec Dieu, c'est faux. Certains vivent dans le péché et dans les ténèbres et viennent à l'église et font croire qu'ils sont des grands spirituels. Et pourtant, ils prophétisent même. Certains prophétisent même. Certains viennent, ils vivent dans le péché et puis ils vont faire des grandes louanges. C'est pas une preuve de spiritualité d'être spirituel parce qu'on fait des louanges, parce qu'on chante. N'importe qui peut chanter. Même les païens, ils chantent des louanges. Vous savez, même mieux, certains vont même faire des écoles de gospel pour ça, pour perfectionner leur voix. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu ne regarde pas à nos performances. Dieu ne regarde pas à nos prestations. Ce qu'il regarde, c'est notre cœur. Est-ce qu'il lui appartient? Est-ce qu'il est réellement avec lui? Est-ce que nous marchons réellement dans ses voies? Est-ce que nous sommes vraiment soumis à lui? Est-ce que nous lui obéissons? C'est ça le plus important. Est-ce que nous sommes réellement dans sa volonté? Parce que beaucoup disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou cela ?» Ou beaucoup disent « Mais je vais tous les dimanches à l'église, je suis tous les dimanches avec l'assemblée, avec les frères et les sœurs. » Alors eux, ce qu'ils recherchent surtout, c'est la communion fraternelle. Ils veulent surtout rencontrer des chrétiens et être en communion avec eux. Et là, ils pensent qu'ils sont des vrais chrétiens, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ou si peu. Ou alors seulement quand ils sont dans une détresse. Ou seulement quand ils ont des problèmes. Là, ils viennent à Dieu. Il a écrit à Dieu. Donc, je veux dire qu'une fois qu'ils ont des problèmes, une fois qu'ils sont dans la détresse, ils viennent à l'église. Ou bien ils courent après le pasteur. Ou bien ils n'arrêtent pas de harceler le pasteur. Aidez-moi, priez pour moi. Bien sûr, c'est bien de prier les uns pour les autres. Et nous devons prier les uns pour les autres. Et nous devons nous soutenir les uns pour les autres. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle, évidemment. Et nous marchons à contre-courant de ce monde. Ce monde-là, il est à l'opposé de Dieu, donc il est contraire à Dieu. Bien sûr que nous avons des tribulations, des afflictions. Et il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là coule l'onction, comme on dit, l'huile qui coule comme sur Aaron. Alors, bien sûr que c'est bien d'avoir une communion fraternelle, et c'est très important. Nous devons nous exhorter, nous encourager les uns les autres. Et d'ailleurs, d'où ce matin aussi ce culte qui passe en vidéo, parce que nous voulons partager cela avec de nombreuses personnes, pas seulement chrétiennes, mais aussi même celles qui cherchent la vérité ou qui cherchent quelque part le Seigneur. Nous voulons être là pour encourager et exhorter le peuple.
Mais parfois, il y a des choses qui ne sont pas très agréables à entendre, hein. Certains, beaucoup recherchent maintenant des prédicateurs qui disent des choses agréables à leurs oreilles, selon la démangeaison de leurs oreilles. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est des bonnes choses, de dire que Dieu t'aime, Dieu est là, Dieu te guérit, Dieu est vivant, Dieu te bénit, entre dans ta destinée, tous tes rêves seront exaucés, tout ça. Voilà, ça, en l'homme naturel, l'homme charnel, en fait, il aime bien entendre ces choses-là. Parce que bon, c'est vrai que quand il vit dans des difficultés, parce que la nature charnelle, ce qu'elle recherche avant tout, c'est le bien-être. Hein. Nous recherchons tous le bien-être, nous voulons tous être bien, hein, la chair. Je veux être bien, parce que bon, alors on recherche tout ça. D'ailleurs, les besoins fondamentaux de l'homme, hein, même les scientifiques dans le milieu médical, on étudie ça. Les besoins fondamentaux de l'homme, bien sûr, c'est important. Hein, le manger, le boire, le vêtir et être à l'abri dans un endroit où on est en sécurité. Et puis ensuite, le divertissement, parce qu'après, une fois qu'on a bien mangé, bien bu et qu'on est rassasié à ce niveau-là, après, on va aller plus loin. Et puis alors, on va chercher d'autres activités. La musique, le chant, voilà, les occupations un peu plus artistiques et tout ça, etc., etc. Voilà. Et toujours pour se faire plaisir, le plaisir de la chair, toujours pour se faire du bien. Mais le chemin qui suit pour marcher avec Christ, c'est tout à fait un autre chemin. Je crois qu'il y en a beaucoup qui se trompent, hein. Ils se confondent énormément les choses. Hein. C'est parce que quand on regarde la parole de près, ça n'a aucun rapport avec tout ce qu'on entend, surtout de nos jours, mais bon, ça a toujours existé. Hein. Les églises apostates et les chrétiens, les uns qui sont charnels et d'autres qui sont spirituels. Alors il y a les charnels et les spirituels qui se côtoient, hein, même dans l'église, le vrai et l'ivré. Hein. Ils sont tous ensemble. Hein. Et puis bon, si on ne fait pas attention, si on n'est pas assez vigilant, on pourrait se laisser entraîner par tous ces chrétiens charnels. Parce que ça paraît anodin au départ. Comme d'ailleurs le diable, il vient toujours d'une manière anodine, on va dire. Il vient jamais en venant avec les cornes et, comment dire, avec la fourche. Mais il vient toujours d'une manière déguisée, hein, pour dire que c'est bien ce que tu vas faire. Et il donne toujours l'impression que ce chemin-là qu'il te propose, c'est le meilleur chemin pour toi. Alors que c'est un chemin qui te mène à la perdition. C'est toujours dangereux. Toujours dangereux. C'est pourquoi il faut se soumettre à Dieu pour notre bien, pour le salut de nos âmes. Pour le salut de nos âmes, pour notre vie avec l'éternité, pour l'éternité avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu avertit le peuple et lui enseigne les choses en disant, et prenez avec moi, dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18, qui nous demande de nous séparer, la séparation spirituelle des croyants. Hein. Et lisez avec moi, mes frères et sœurs, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez ? Là, Dieu, il nous encourage, il nous exhorte. Hein, il nous dit, il nous informe, il nous enseigne, il nous dit, sortez du milieu d'eux. Ne restez pas au milieu d'eux. Le concept de la séparation du mal est fondamental. Il faut se séparer du mal. Hein, c'est fondamental à la relation avec Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu et en même temps vivre dans le monde et dans le péché, dans les ténèbres. C'est impossible. Dieu ne fera jamais avec. Dieu ne fera jamais avec. Jamais. C'est pour ça que c'est une tromperie. Ceux qui disent je suis homosexuel, mais Dieu il est amour et Dieu m'a fait comme ça. C'est faux. Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est se voiler la face. Ça, c'est pas reconnaître son péché. Et on vient dans l'église et puis on vient comme ça et on dit Dieu il est amour, il pardonne, Dieu il accepte tout, il accepte aussi les homosexuels, les lesbiennes, il accepte les gens qui ne sont pas mariés, qui vivent en concubinage, il y en a de plus en plus dans les églises, partout, même autour de nous, dans la famille, ils disent qu'ils sont tous chrétiens. Ils sont tous chrétiens. Ils ont tous une relation avec Dieu. C'est faux. Dieu est saint. Dieu est saint. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu si on n'a pas déjà Jésus-Christ, d'accord ? Mais si on a Jésus-Christ, qu'on s'est repenti de ses péchés, c'est qu'on se détourne de nos mauvaises voies. On vient à la croix,
On reconnaît qu'on est perdu. On reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur, mais aussi d'un Seigneur. Certains reconnaissent Jésus comme sauveur, ok? Oui, Jésus m'a sauvé, Jésus est mort sur la croix, oui. Mais après, d'accepter Jésus comme le Seigneur de sa vie, de tous les jours, ça c'est encore une autre histoire. Alors là, beaucoup ne veulent pas se soumettre. On veut bien d'un Jésus, mais d'un Jésus à notre convenance. Un Jésus qui est toujours compatissant et miséricordieux. Un Jésus qui accepte et qui nous accepte tels que nous sommes. Oui, oui, il nous accepte. Il nous a sortis de la boue du péché. Nous étions rien à la base, oui. Nous étions des pécheurs misérables. Il nous a sortis de là. Mais après c'est fini. On marche sur ce chemin étroit, sur ce chemin de sainteté, le chemin qui nous mène à la vie éternelle, au royaume de Dieu. Ce chemin-là, ce n'est plus le même chemin que les païens. On ne peut plus se comparer aux païens et on ne peut pas justifier notre péché à partir de là. À partir de là, on doit rendre compte et on doit réaliser que ce chemin-là, eh bien, c'est le Seigneur qui doit régner avec nous. C'est lui qui doit nous conduire, c'est lui qui doit nous diriger et nous devons nous soumettre à lui. Nous devons obéissance et soumission. Et nous devons accepter que Jésus-Christ soit le maître de notre vie et de notre corps et de notre esprit. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est le Seigneur qui doit régner. Si on dit oui, si on vient là, dimanche à l'église et qu'on dit Seigneur, Seigneur, est-ce que le Seigneur est le Seigneur de ta vie de tous les jours? Parce que là, tu viens à l'église, là, tu fais le beau, tu fais le grand spirituel. Mais demain et toute la semaine, est-ce que tu es encore avec le Seigneur ou là, tu es mondain comme les gens du monde? Tu fais pareil qu'eux et après, tu viens à l'église. Mais tu es hypocrite et tu es un hypocrite avec toi-même, avec le Seigneur et avec les autres. C'est une tromperie, mes amis. On ne peut pas tromper Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne craignent pas le Seigneur. Ils pensent que le Seigneur, c'est un bon pote. On peut faire ce qu'on veut, il pardonne toujours. Bah oui, c'est un bon pote. Il est Dieu, ben ça c'est la nouvelle alliance. On fait ce qu'on veut. Et on le voit dans les églises, on le voit. On le voit autour de nous, on le voit dans nos familles même. Tout le monde dit être chrétien. Tout le monde dit être chrétien. Mais je mène une vie complètement à l'opposé de la parole. Mais c'est pas grave. Dieu, il est amour, il est miséricorde, il est ceci, il est cela. J'ai plus besoin de me repentir. Je vis dans les ténèbres. Je consulte les astrologues. Je ramène même des enseignements sur l'astrologie. Je viens même avec des choses complètement occultes, ténébreuses. Mais c'est pas grave, je suis chrétien ou chrétienne. Et puis on accepte tout. Et on vient là, et le chrétien, le vrai chrétien spirituel qui marche par l'esprit, il a que des afflictions. Il vit avec des gens qui l'affligent tous les jours. Tous les jours, il a des afflictions. Il a des tribulations parce que la chair et l'esprit, il y a inimitié entre les deux. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Alors, il y a inimitié. Mais on vient même encore te faire le reproche que tu n'as pas d'amour. Mais qu'est-ce que tu as comme... On vient même encore vous critiquer et vous dire « Oh, mais tu n'as pas d'amour, tu n'aimes pas ton prochain. » Vraiment que Dieu vous délivre de votre aveuglement. De votre aveuglement. Dieu veut que nous nous séparions de ce qui est impur. Il faut se séparer moralement et spirituellement du péché. Du péché. On ne peut pas jouer avec le feu. On risque de s'y brûler. Et ceux qui jouent avec le péché, un jour ou un autre, le péché, il aura des conséquences sur sa vie. Et tout ce qui est contraire à Dieu, à Jésus-Christ et à sa parole, la parole de Dieu. Dieu est saint. Il restera saint. Il ne changera pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est sous la grâce que Dieu a changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il n'a pas changé. Et sa parole non plus. D'ailleurs, Dieu l'a dit, s'il y en a un seul qui retranche quoi que ce soit de la parole ou rajoute quoi que ce soit à la parole, il rendra des comptes. Moi, je pense qu'on n'a pas assez la crainte de Dieu. On ne craint plus Dieu. Non. Non, on n'a plus la crainte de Dieu.
Ils sont très rares les chrétiens qui craignent vraiment le Seigneur. Vraiment. Non, on croit que Dieu, il fait tout avec. Je vis ma vie, je fais n'importe quoi. Mais Dieu, il m'aime. Ça veut rien dire, ça. Mais est-ce que toi, tu aimes Dieu? Hein? Toujours dire, bah, Dieu, il m'aime. Oui, mais Dieu, est-ce que toi, tu l'aimes? Quand Jésus a dit à Pierre, il a dit, m'aimes-tu? C'est par amour. On suit Christ. C'est pas par devoir. Si on le suit par devoir, on est vraiment sous la loi, sous un joug. Alors on ne pourra pas supporter cette vie-là. Ah, cette vie-là, on ne pourra pas la supporter. Il vaut mieux retourner dans le monde que d'être tiède et de dire « Ah oui, mais je suis Dieu, mais j'ai encore des frustrations, j'ai encore des choses, je suis encore attiré par le monde. » Mais retourne dans le monde, mon frère ou ma sœur. N'embête pas les autres dans l'église. Bah, retourne, ne viens pas là et fais pas semblant. Si de toute façon, quelque part au fond de toi, t'es pas vraiment convaincu. Tu n'es même pas convaincu vraiment de suivre Christ. Tu fais semblant parce que tu te fais une bonne conscience devant les autres ou devant toi-même. Tu te fais même des illusions à toi-même parce que tu veux te faire une bonne conscience que tu es quand même avec Dieu. Mais non, mais on ne joue pas avec Dieu. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Si on lit la parole, c'est pas du tout comme ça. Ça n'a aucun rapport. Mais alors, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. S'approcher de Dieu, c'est une consécration entière. Hein? Dans une relation intime et profonde. C'est une consécration. Ça coûte un prix. Ça coûte un prix. Il avait dit aux riches. Le riche, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Hein? Ben, on est ton père et ta mère et tout ça. Oui, mais je le fais. Oui, ça, là. Oui, mais tu es accroché, attaché. Ton cœur, il est attaché. Regarde où il est attaché, ton cœur. C'est ça que tu dois lâcher. C'est là que tu dois renoncer. Si là, c'est pas Jésus qui est à la première place. Parce que Jésus a dit, vends tous tes biens. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui est riche doit vendre ses biens. Mais ça veut dire ça veut dire que ton cœur, il est attaché à ses richesses, au matériel, ou à la musique, ou au monde, ou à la drogue, ou à l'alcool, ou je ne sais quoi, peu importe. Mais Dieu n'a pas sa place, ou le sport, ou peu importe, même intellectuellement. Il y a tellement de choses qui peuvent occuper notre esprit et prendre la place de Dieu. Et là, Dieu il dit, non, là, tu renonces. Hein? Bon, et toi, et viens et suis-moi. Voilà. Et donc là, c'est là que ça coûte un prix. Et lui, il s'en est retourné, il n'a pas voulu. Hein? Et il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup veulent suivre Christ. Mais quand il arrive un moment dans leur vie où il y a des épreuves, où il y a des situations difficiles, oh, mais pourquoi Dieu me fait vivre ça? Oh, mais pourquoi j'ai pas ça? Oh, pourquoi j'ai pas plus d'argent? Oh, pourquoi j'ai pas ça? Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la nature humaine, c'est la chair. Hein. Nous devons nous séparer de ce monde et avoir une relation intime et profonde avec notre Père céleste pour être consacrés à lui et pour son service, pour être au service de Dieu. L'adoration. Nous ne sommes plus maintenant esclaves de Satan, nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes esclaves, ça veut dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. Et si nous appartenons à Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, alors ce n'est plus ma propre volonté que je fais, mais c'est la volonté de Dieu. Ça change tout. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie, ce n'est plus le monde, ce n'est plus Satan. Parce que de toute façon, les gens dans le monde, ils sont dirigés par Satan, d'une manière ou d'une autre, puisque le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais si maintenant j'appartiens à Christ, eh bien c'est Christ qui règne en moi. Et si c'est Christ qui règne en moi, ce n'est plus moi qui dirige ma vie, c'est Christ qui dirige ma vie. Et si c'est Christ qui dirige ma vie, eh bien, ça sera dans la volonté de Dieu, et non pas ma propre volonté. Ma volonté, elle doit être clouée à la croix. Ma vieille nature pécheresse, ma vieille nature, avec tous mes désirs, tous mes passions, tout ça, je le cloue à la croix. Je le cloue à la croix. Et c'est Jésus qui doit régner en moi. C'est ça. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est là que ça devient difficile. Mais on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, par notre propre force, notre propre volonté, notre chair. Non, il faut laisser Christ agir en nous. Il faut que le Saint-Esprit règne en nous. Il faut que lui, il agisse en nous.
pour faire mourir les œuvres de la chair avec toutes ses passions et laisser agir Christ en nous. C'est une séparation radicale. C'est une exigence. Hein. Lisez avec moi. Hein? Le peuple de Dieu doit se soumettre à cela. Dans Exode, même sous la loi, Dieu alors avait appelé son peuple à se séparer de tous les peuples aux alentours. Ne devez pas les imiter. Exode 23. Prenez Exode avec moi. Exode 23. Exode. Vous avez Exode. 23. 24. Je peux même vous le dire. Alors Dieu, il a donné une directive à Moïse. Hein? Et il dit quoi? Voici, j'envoie un ange, l'ange de l'Éternel. C'était qui l'ange? On peut même lire à partir du 20. Hein? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Exode 23, chapitre 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. C'est quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, hein, le peuple hébreu, hein, quand il les a libérés du joug de la servitude du Pharaon, quand il les a libérés et qu'ils sont sortis de l'Égypte et qui marchaient dans le désert. Mais ils ne sont pas partis comme ça, sans rien. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu il était avec eux, Dieu les protégeait, Dieu les gardait. Et Dieu les conduisait. Voici, j'envoie un ange devant toi parce qu'on croit que voilà, on n'est plus dans le monde, on fait plus partie du monde, on croit qu'on est abandonné, on croit qu'on est là, pauvre, isolé, on n'a plus de vie, on n'a plus rien, parce que certains le disent, mais il y a des païens qui comprennent pas pourquoi on marche avec Christ, parce qu'ils voient pas tout de suite là en apparence des fruits comme le monde. Hein. Parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes pensées que le monde. Mais tu n'as pas d'ambition, tu vis comment là? Mais c'est pas une vie que tu as, mais qu'est-ce que tu en sais? J'ai une vie spirituelle profonde avec Dieu. Je peux même passer 25 ans dans un mur, entre une pièce, et je peux avoir une relation profonde avec Dieu. C'est pas parce que je cours dans le monde entier, partout, jusqu'à aux confins de la terre, que je suis riche spirituellement. C'est pas parce que je vais tous les week-ends dans toutes les assemblées, que je cherche partout tous les hommes de Dieu, venez chercher votre miracle et ceci et cela, que j'ai une relation avec Dieu. Je peux être à part et passer du temps avec le Seigneur et être dans une profonde communion avec lui et me retrouver tout seul. Mais c'est pas une vie que tu as. Qu'est-ce que tu as comme vie? Elle est pauvre, elle est misérable. Ah bon? Faut pas se fier aux apparences, hein. Faut pas regarder à l'homme parce qu'à l'extérieur il brille, il est rempli de bijoux, de beaux vêtements et qu'il a une grande Cadillac devant la porte et une grande baraque, c'est lui le grand monsieur le grand monsieur de la terre peut-être, ce sera les gens charnels qui vont le glorifier. Mais devant Dieu, ça n'a aucune importance. Aucune. Moi, je connais des missionnaires qui étaient enfermés pendant 25 ans en prison et ils ont écrit plein de livres hein, pour encourager le peuple de Dieu. 25 ans, Paul, les plus grands écrits là, les épîtres, il les a écrits certains en prison. Il était enfermé plusieurs années. Vous voyez? Ça ne veut rien dire. Alors, Dieu les a sortis de l'esclavage du Pharaon. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Donc Dieu, il nous garde, il nous protège. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Là, c'était sous l'ancienne alliance, c'était le pays de Canaan. Mais nous, notre pays de Canaan, c'est la Nouvelle Jérusalem, céleste. Mais nous aussi, on a un chemin à travers le désert. C'est la même chose. Il nous a délivrés de l'esclavage, du Pharaon, c'était le monde, c'était les ténèbres, le péché, Satan. Et il nous a ramenés maintenant, il nous ramène sur ce chemin de lumière pour nous ramener vers le pays de Canaan spirituel. La Nouvelle Jérusalem, c'est ça notre espérance. Et nous passons par un chemin étroit. Et il ne faut pas regarder autour de nous. Sinon, nous sommes perdus. Et c'est ce que souvent le peuple de Dieu a fait sous l'Ancienne Alliance. Quand il a commencé à regarder les autres nations, les autres peuples, il les a enviés, il les a imités. Et il s'est détourné du vrai Dieu. Vous voyez, c'est toujours comme ça que ça commence. Tiens-toi sur tes gardes.
Parce que Dieu nous a préparé un lieu. Mais les gens charnels ne peuvent pas comprendre ça, parce que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas comprendre ta destinée à toi. Il ne peut pas la comprendre. Ça le dépasse, ça dépasse son entendement. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, l'ange de l'Éternel. C'est qui? Beaucoup disent que c'est Jésus sous l'ancienne alliance, hein? L'Esprit Saint. Et te conduira. Il te conduira vers ces peuples aux alentours qui ne glorifiaient pas Dieu, mais les faux dieux, les idoles, les païens. Il te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Voilà, ça c'était sous l'ancienne alliance, je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras pas ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Ah, l'Église catholique romaine, remplie de statuts. Hein? Et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie même du milieu de toi. Parfois, il l'accepte, mais bon. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu n'imiteras point ces peuples aux alentours. Dieu a ordonné à son peuple de ne pas adopter les religions des autres peuples. Aujourd'hui, on mélange tout avec le communisme, hein? Chrislam. Hein? Le nouvel ordre mondial, une seule religion. La nouvelle réforme apostolique. On se mélange avec tout, même avec la politique, avec le monde, avec la société, on mélange tout. Hein? Les religions des autres peuples et de ne pas se conformer aux normes morales des sociétés qui les entouraient. Israël. Mais Israël a désobéi. Combien de fois il a désobéi? Vous le savez. Il ne s'est pas pleinement conformé à cette exigence. Et nous aussi, ça nous arrive souvent. Hein? On a envie les païens. On croit qu'ils sont éclatés et épanouis. Oh, ils regardent, ils ont la belle vie. Ils partent 3, 4 fois, 10 fois en vacances l'année. Ils ont plein d'argent. Ils sont dans le luxe, dans le bien-être. Ils ont tout. Et ils sont même dans la joie. Ils sont même éclatés. Ne vous conformez pas à cela. Et donc le peuple s'est détourné de Dieu, souvent, sous l'ancienne alliance. Vous le savez, ça. Mais sous la nouvelle aussi. Hein? Et donc, en conséquence, eh ben, ils n'ont pas bénéficié de la protection du Seigneur. Parce que le Seigneur se retire. Mais si on lui désobéit, mais vous vous imaginez, est-ce que vous croyez, regardez, un enfant qui se rebelle contre ses parents et qui dit, de toute façon, je vais quand même faire à ma tête. Et il s'en va. On l'a averti, on l'a prévenu, on lui a dit non, reste avec moi. Non, je m'en vais, je vais faire ça, je vais prendre la route, le fils prodigue. C'est un exemple. Il est parti et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'était plus sous la protection de son père. Si nous désobéissons, nous nous éloignons du Père, nous nous éloignons de la protection du Seigneur. Et alors parfois il nous arrive des situations, des choses, on se demande pourquoi. Hein? Sous la nouvelle alliance, les croyants qui ne se conforment pas à la façon d'agir du monde, hein, qui se conforment sous la nouvelle alliance, les croyants, les chrétiens, qui se conforment à la façon de vivre du monde, eh bien, ils ne bénéficient pas de la protection de Dieu, ni des promesses de Dieu. Ils sont mondains, ils vivent comme le monde. Ils sont religieux. Nous ne pouvons pas jouir des bénédictions et de la présence de Dieu et participer en même temps au plaisir coupable du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez, il y a des conditions, hein? Il y a des exigences avec Dieu. C'est pas juste, oh, je suis Dieu, mais je fais ce que je veux. Ah non. Ben non. Il faut se séparer.
Le peuple de Dieu doit se soumettre à cela. Lisez avec moi même dans Lévitique, chapitre 11, verset 44. Lévitique, chapitre 11, verset 44. Lisez avec moi. Lévitique, chapitre 11, verset 24. 44, pardon. Et qu'est-ce qu'on lit là? Dieu, il est en train de dire à son peuple, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vous voyez, Dieu est saint, vous serez saints. Là, il a donné des instructions pour la nourriture pure et impure sous la loi. Mais en raison de c'est aussi pour la santé de l'homme. Mais c'est aussi pour ne pas imiter les nations aux alentours. Le chrétien d'aujourd'hui doit aussi se distinguer de la société qui l'entoure. En ne buvant pas en excès, en ne s'habillant pas d'une manière qui n'honore pas Dieu, et en rejetant toutes les coutumes sociales profanes des incroyants. Ils doivent être saints. Ils doivent être saints, mis à part. Il y a même un chant comme ça. Saint, saint, mis à part pour Dieu. C'est une insistance qui est très demandée par Dieu sur la pureté de l'homme, de se garder pur par rapport à tous les peuples qui l'entourent. Donc on est mis à part. Mis à part. C'est pas une question d'être une secte. Ça n'a rien à voir. Parce que certains disent, mais t'es comme une secte. Ah bon? Mais ça, c'est de la provocation. Lisez avec moi Deutéronome 7.3. Dieu a déjà parlé. Est-ce qu'il a changé? Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il a inscrit les lois dans nos cœurs. 7.3. Toujours. Après, il y a le nouveau aussi. Ne vous inquiétez pas. L'ancien et le nouveau se complètent. Vous le savez, ça? Vous le savez, Destruction des idoles et des idolâtres. Vous voyez? On peut même lire à partir du chapitre 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qui chassera devant toi beaucoup de nations. C'est Dieu qui chasse les nations devant nous. Les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, beaucoup, il y a beaucoup de nations là, les Phérésiens, ils étaient tous assez puissants, C'était des nations puissantes, Voilà. Les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Vous voyez? Des fois, quand vous sortez, vous voyez, vous avez l'impression d'être tout petit et misérable, faible. Et vous voyez autour de vous des gens qui sont très forts, Des païens. Et ils sont forts, et franchement, ils sont intelligents et tout ça. Mais là, c'est la même chose. C'était un petit peuple, le peuple hébreu. Et toutes les nations qu'il y avait autour, tous les peuples qu'il y avait autour, ils étaient très grands et puissants. Vous voyez? Plus puissants que toi. C'est comme ça qu'on devient dépendant de Dieu. C'est lorsque je suis faible que Christ est fort en moi. C'est là. C'est parce qu'on doit marcher comme ça pour être entièrement dépendant de Dieu. Parfois, Dieu le permet qu'on soit faible comme ça, pour que justement, on crie au Seigneur et qu'on demande que le Seigneur règne en nous par le Saint-Esprit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, c'est l'Éternel qui vous les livre. C'est par la prière. Nous avons des armes spirituelles, mes amis. Nous devons les prendre, les utiliser. N'est-ce pas? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras pas d'alliance avec eux. Certains chrétiens traitent des alliances avec les païens. Très mauvais, que ce soit au niveau on va dire économique, même si on est entrepreneur et puis qu'on fait des alliances avec certains entrepreneurs païens, on peut se porter à mal avec ça. On ne fait pas d'alliance. Si on fait des alliances avec des musiciens, un chrétien musicien qui loue le Seigneur et qui fait une alliance avec des païens
pour aller en même temps faire la musique païenne dans le monde et qui s'associe avec eux, c'est très mauvais. C'est aussi très mauvais. Parce qu'il y a toujours le risque qu'on va virer de l'autre côté. Et on va participer à leurs œuvres mauvaises. N'est-ce pas? Boire, fumer, draguer, enfin tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il y a dans le monde, hein, le péché. Hein? La tentation est grande. Et vous savez, ne croyez pas qu'on est plus fort qu'on le pense. On n'est pas si fort que ça. Si on est au milieu des païens et qu'on commence à vivre comme eux, eh ben, on est vite embarqué. Hein? La chair est faible. Hein? C'est pour ça que Jésus il dit sortez du milieu d'eux. C'est pas pour rien. Hein? Et alors il dit quoi Dieu? Vous ne devez pas traiter d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point même des mariages avec ces peuples. Vous voyez? Vous ne devez pas vous mélanger même avec les païens, vous marier avec des non-chrétiens. Parce que vous aurez des tribulations et des afflictions et profondes et graves. Et moi j'en connais. Hein. J'en connais qui ont des graves problèmes à cause de ça. Hein? Tu ne te marieras point, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. On le sait, les Juifs aujourd'hui encore, ils ne doivent pas se mélanger avec les païens. Ils doivent se marier entre eux. C'est une loi, hein? Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Voyez? Parce qu'elles pourraient te détourner. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Vous voyez, c'est comme ça que même Salomon, vous connaissez l'histoire de Salomon, ce Dieu est bien-aimé du Seigneur, qui s'est détourné de Dieu à cause de toutes ces femmes hein, païennes qui avaient élevé des stèles et des idoles, des autels à des faux dieux, où Salomon s'est prosterné devant pour faire plaisir à ces femmes qu'il a mariées. C'est un danger. C'est un danger. C'est pas pour rien que Dieu dit non. Pas cette voie-là. Pas cette personne-là. Non, pas là. Oh, mais Dieu, je l'aime, oui, il m'aime. Non, mais ça, c'est un amour charnel. Ça n'a rien à voir. Oh, elle est tellement belle. Mais oui, le diable va pas vous ramener une mocheté, hein. Ah oui. Quand il a voulu détourner Joseph hein, de l'adoration de son Dieu, de son obéissance à Dieu, la femme à Potiphar, elle a voulu le détourner. Et oui, il faut faire attention. Hein. Faut être prudent. Faut être averti. Oh, mais de nos jours, on n'a plus besoin de sortir pour ça. On a déjà Internet, il y a déjà toute la pornographie qui est sur Internet, qui souille tellement l'esprit et l'âme et le corps de tellement d'hommes. Et même des femmes maintenant, parce que même les femmes s'y mettent, malheureusement. Hein? Même les enfants, n'en parlons pas, c'est encore plus grave. Parce qu'eux, c'est des victimes, ils sont livrés à eux-mêmes. Normalement, on devrait mettre un contrôle parental. Hein? Si les enfants, ils sont livrés à ça, c'est la faute aux parents, hein, parce qu'ils ont quand même cette responsabilité. Mais un adulte... Alors, et Dieu dit, « Car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous devez agir à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. » Images taillées, il y en a beaucoup, hein, dans pas mal de religions, l'image taillée. Aujourd'hui, on dit que c'est des chrétiens. Car tu es un peuple saint. Vous voyez? Pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Mais il a choisi le peuple d'Israël à l'époque, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'il avait plus de mérite que les autres. Non, c'était un petit peuple insignifiant.
mais c'était pour montrer la gloire de Dieu à travers ce peuple, pour le montrer à toutes les nations du monde entier, et qu'il soit la lumière du monde, pour que le monde voie l'Éternel à travers ce peuple. Sauf que ce peuple, il a souvent désobéi, comme nous aujourd'hui les chrétiens. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu aussi, nous avons été greffés sur cet olivier-là. Et alors, nous aussi on doit briller au milieu des ténèbres. Et que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous imitons les nations et les peuples autour. Nous sommes malheureux, nous les envions, nous les convoitons. Nous voulons faire comme eux. Pareil, nous devenons mondains, charnels. Et nous nous détournons du Dieu vivant, le vrai Dieu. Et nous construisons un faux Dieu, hein? Une idole, un veau d'or. Pareil, on n'a pas changé. Hein? On n'a pas changé. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, oui, à l'époque avec Abraham, hein? L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Qui observent ses commandements. Vous voyez, ça c'était sous l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance c'est exactement la même chose. Sauf que maintenant c'est par l'Esprit, le Saint-Esprit. Et le pays de Canaan c'est la nouvelle Jérusalem. Nous sommes célestes, nous sommes spirituels. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes le peuple mis à part, le peuple saint que Dieu a mis à part pour que sa gloire se manifeste à travers nous. C'est ce qu'il veut. Ce peuple, il doit être saint. Nous devons, parce que nous avons un Dieu saint. Nous suivons un Dieu saint. Il est différent, ce peuple, il doit être différent, mis à part de tous les autres peuples, afin d'appartenir exclusivement à Dieu, parce que Dieu seul. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est exclusif. Il veut que tu lui appartiennes à 100%. Et à lui seul. Et à chaque fois que le peuple de Dieu a désobéi sous l'ancienne alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a puni le peuple en l'envoyant en exil, souvent, en Assyrie et à Babylone, principalement parce que celui-ci persistait. Il persistait parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. Il persistait dans son désir de s'adapter aux pratiques idolâtres qui l'entouraient, et aux modes et à la vie malsaine et mondaine des nations avoisinantes. Donc, Dieu, il l'a envoyé en exil pour le punir, puisqu'il ne voulait pas écouter. Quand il envoyait les prophètes, quand il les avertissait, il ne voulait pas entendre, il ne voulait pas écouter. Eh bien, alors il a fallu que Dieu il intervienne d'une manière plus radicale, plus dure. Il les a envoyés en exil, ou les a mis sous un joug, sous l'oppression de certains, les Assyriens, d'autres peuples qui étaient très durs et qui les ont asservis. Et Babylone aussi, qui les a asservis avec Nabuchodonosor. Vous connaissez l'histoire. Et voilà, ils étaient donc sous la servitude à nouveau. Et c'est sous cette servitude et dans leur affliction que souvent le peuple criait à nouveau à Dieu. C'est quand nous sommes dans les afflictions, que nous vivons des persécutions, des choses difficiles, que nous crions à Dieu. Et autrement, nous nous détournons si facilement de Dieu lorsque nous sommes bien. Vous n'avez pas remarqué? On oublie facilement Dieu, Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a ordonné la même chose. Il a aussi ordonné la séparation des croyants de la corruption du système de ce monde et du compromis impie. Lisez avec moi Jean. Prenez avec moi Jean 17, 15 à 16. Jean 17, 15 à 16. Qu'est-ce qu'on lit?
On peut lire même un peu avant. 13, à partir du 13. Et maintenant, je vais à toi. Jésus, il parle au Père là, hein? Et il dit qu'il va venir, qu'il va retourner au Père, qu'il va bientôt partir. Et il prie pour ses disciples, hein? Parce qu'il lui aura fait connaître son nom aux hommes. Et les hommes que Jésus, qui ont été rachetés, hein, qui appartiennent maintenant à Christ, c'est Dieu qui les a donnés à Christ. Hein. Et alors il dit quoi? Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Normalement, en Jésus-Christ, on aurait une joie parfaite. On ne devrait pas être malheureux et triste. Si un chrétien il est triste et malheureux, c'est qu'il y a un problème. Nous devrions nous réjouir. Réjouissez-vous en tout temps. Je vous ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Vous voyez? Nous ne sommes pas du monde. Nous ne faisons pas partie du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc Dieu peut nous préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alors vous voyez, ceux qui disent je suis un ermite, je vais me retirer dans les montagnes et puis je vais devenir un moine, ben c'est pas très biblique. Dieu nous a jamais dit de nous enlever du monde ou de nous retirer du monde. Non. Au contraire, vous voyez, il le dit bien, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous sommes les luminaires de ce monde. Nous sommes la lumière du monde, vous imaginez? Donc c'est important. Nous marchons au milieu du monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et Dieu nous garde. Dieu nous garde du mal. Voilà. C'est ça qui est important. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que c'est très long. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et soyez-en sûrs, avec Dieu, on ne sera jamais déçu. Le monde peut nous décevoir. Les hommes peuvent nous décevoir. Le péché peut nous décevoir. Au départ, il a l'air d'avoir un bon goût, mais après, ça finit par l'amertume. Hein. Ça a un goût amer, le péché. Vous avez déjà remarqué? Au début, il a l'air tellement bon, mais après, ça finit par l'amertume. Hein. Hein? Et les pleurs et les grincements de dents, hein, pour ceux qui périssent, loin de la face de Dieu. Moi, je peux vous dire, hein, franchement, avec Dieu, nous sommes vraiment dans le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il est en Christ. Il est nulle part ailleurs. Il n'y a pas de bonheur dans ce monde-là. C'est un faux bonheur, c'est une illusion. C'est pour ça que les hommes, ils sont toujours en train de courir à rechercher toujours des nouveautés. Et ils sont insatiables, ils sont jamais satisfaits. Pourquoi? Parce que ça ne comble pas leur cœur, ça ne comble pas leur vie, parce que quelque part, ils sont quand même pas heureux. Quand vous creusez un peu, là, les gens, quand vous parlez avec eux, à un moment donné ou à un autre, ça ressortira qu'ils sont pas heureux. Même si certains le disent, je suis heureux. Ah oui, mais toi, tu es heureux, mais tu es complètement inconscient de ton avenir. Tu vas mourir demain et alors, qu'est-ce que tu vas devenir? Après la mort vient le jugement. Hein? Tu vis là, comme ça, bêtement, tu sais même pas pourquoi tu vis pour les choses éphémères de ce monde, pour les choses illusoires de ce monde qui vont passer. Tout le monde là passera et ça convoitise aussi. Et puis tu vas mourir un jour et alors tu comparaîtras devant ton Dieu. Ça, c'est l'histoire un peu du riche, hein, qui a dit, ouais, j'ai entassé beaucoup de biens dans mon grenier et tout, et là, je peux être tranquille, je vais me reposer. Et puis Dieu va lui dire, insensé, aujourd'hui même, ta vie te sera redemandée, ôtée, enlevée. Et alors, est-ce que j'ai consacré ma vie à Christ, à Dieu, pendant le séjour que j'ai passé sur cette terre? Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Ce monde-là, il va passer, ça va passer très vite. Très, très vite. Et Dieu nous demandera des comptes et il dira, alors, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu as fait avec moi sur cette terre? Oui, nous sommes sauvés par grâce, c'est pas par nos mérites. Bien sûr, c'est pas par les œuvres, mais une fois que nous appartenons à Christ, restons sur ce chemin étroit.
Et Dieu nous donne toutes les possibilités de rester sur ce chemin étroit. Lisez la parole, étudiez la parole, méditez la parole, jour et nuit, faites de l'Éternel vos délices et priez sans cesse. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Oui, nous avons des combats, mais la victoire, elle est en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ, mes amis. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans la parole de Dieu. Le titre s'intitule « Mort par rapport au péché, mais vivant en Christ » dans Romains chapitre 6, versets 1er à 14. Que faut-il en conclure? Continuerons-nous à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre solidarité avec le péché soit brisée et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort avec le Christ devient juste et s'éloigne du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous avons confiance que nous vivions aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes, mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument pour établir ce qui est juste. En effet, le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, soyez vraiment dans la joie du Seigneur ce matin, comme sœur Karine nous l'a bien développé ce matin. Nous devons aussi nous réjouir en Jésus-Christ et ne pas nous lamenter. Alors, de par cette parole, nous allons dans la lamentation de Jérémie. Et au chapitre 1, verset 12, lamentation de Jérémie. N'est-ce rien pour vous tous qui passez le chemin? Contemplez et voyez quelle est une douleur, comme ma douleur qui m'est survenue, à moi que l'Éternel a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. Hébreux 12, verset 2. Courant avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix,
ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Version Darby. Frères et sœurs en Christ, quand nous pensons en Jésus-Christ, quand il a marché sur cette terre, nous pensons souvent à son rejet, aux différentes souffrances par lesquelles il a dû passer, par l'humiliation qu'il a dû endurer. Il est méprisé, la parole de Dieu nous dit même que c'était un homme de douleur. Il était rejeté par les hommes. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à considérer une chose, la joie du Seigneur. Alors il faut savoir que la joie du Seigneur, elle est complètement différente de la joie que le monde peut nous offrir. C'est-à-dire, Jésus, lui, ne se réjouit pas de la joie de ce monde, parce que la joie de ce monde est déjà éphémère, et elle dépend des plaisirs de ce que le monde peut offrir. Or, comme mon épouse vient de le dire ce matin, nous devons nous séparer avec les choses de ce monde. Voyez-vous, et prendre plaisir à la loi de l'Éternel, à obéir à Dieu. Et c'est une joie profonde, l'obéissance. Une réelle joie, une joie qui vient du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu vivant. Et c'est pourquoi, malgré tout ce qu'il a traversé, Jésus-Christ, malgré les injures, les crachats, tout ce qu'il a dû supporter, malgré tout cela, Jésus-Christ a connu des joies que nous ne connaissons pas. Et ces joies, nous allons un petit peu les découvrir. Dans les Écritures. Parce que je ne parle pas d'émotion, je ne parle pas de joie surnaturelle, mais je parle des joies que le Saint-Esprit donne. Et l'Esprit de Dieu donne la joie quand nous obéissons à Dieu. Premier point, sa première joie, c'est de faire la volonté de son Père. Jésus-Christ n'est pas venu faire sa propre volonté. Quel enseignement pour nous aujourd'hui. Il n'est pas descendu du ciel pour chercher sa propre gloire. Prenons Psaume 40, versets 7 à 8. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Amen. On va dans Jean. « 6, 38. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et Jean 8, 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Toujours, il dit. Toujours. Faisons-nous toujours les choses qui plaisent à Dieu.
Pouvons-nous dire comme Jésus-Christ, non pas ma volonté, mais ta volonté, même dans les moments les plus difficiles de notre vie, les épreuves que nous devons traverser nous semblent des fois, parfois si injustes, si déplacées, une maladie subite, une mort soudaine. Comment réagissons-nous? Est-ce que ces épreuves, on dit toujours, jamais ça ne m'arrive. Mais lorsque ça nous arrive, comment réagissons-nous? Alors, il y en a qui montrent le poing, qui lèvent le poing vers Dieu. Ah, si Dieu était là, si Dieu existe, pourquoi il a permis ceci, pourquoi il a permis cela? Dieu s'est incarné, s'est fait homme pour nous sauver, pour nous racheter au prix de son sang. Il n'a pas cherché sa propre gloire, voyez-vous. Ce qui est injuste, c'est que nous ne reconnaissons pas la justice de Dieu. Faire la volonté de Dieu, mes amis, c'était la nourriture au quotidien de Jésus-Christ. Il était aussi 100% homme, mes amis. Ne l'oublions pas. Il n'était pas une espèce de fantôme comme les gnostiques le présentaient. Il était en chair et en os. Il était tout homme et tout Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Même quand il n'avait pas lieu de reposer sa tête, mes amis, même à ce moment-là, même dans la solitude, même lorsqu'il était fatigué à l'extrême, il trouvait toujours sa satisfaction dans l'obéissance de son Père. Et il était là, toujours là, pour accomplir ce que Dieu voulait. Quel exemple pour nous aujourd'hui? Jésus-Christ, le modèle par excellence. Avons-nous besoin d'un modèle, d'un homme? Nous avons besoin de Jésus-Christ. Parce qu'un homme ne peut pas vous sauver. Mais Jésus-Christ a la capacité de vous faire passer des ténèbres à la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de vous faire passer de la mort à la vie. Et la résurrection des morts. Est-ce que nous, comme Jésus-Christ, trouvons-nous notre joie à obéir à Dieu? À marcher dans l'obéissance de Dieu? Pouvons-nous imaginer un instant Dieu qui a quitté sa gloire pour venir vivre sur cette terre et comme un étranger? Parce que croyez-moi, il n'a pas été accueilli dans un hôtel 4 étoiles lorsqu'il est venu. Il est venu dans un monde où il y a le péché qui règne. Il est venu, il a souffert, il est venu mourir pour nous sauver. Mais ce qui lui faisait vraiment plaisir, avant toute chose, et ce qu'il a mis en première place, en première position, c'était l'obéissance à son Père. De faire la volonté de l'Éternel. Faire de l'Éternel nos délices. Alléluia. Faisons-nous de l'Éternel nos délices. Savez-vous, mes amis, faire de l'Éternel nos délices, ce n'est pas se lever tous les dimanches matins, venir au culte, et lever les bras et dire « Jésus, je t'aime ». Et en versant aussi des larmes de crocodile. Jésus-Christ nous donne l'exemple. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, nous dit la parole de Dieu.
Et c'était sa nourriture. Et ça devrait être notre nourriture au quotidien. C'était sa force. Et c'est aussi notre force. C'était sa joie. Et ça devrait aussi être notre joie d'obéir à Dieu, mes amis. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et un enfant a un plaisir d'obéir à son Père. Et Dieu, le Père, nous était révélé. Il est notre Père, Abba Père. Jésus-Christ nous a révélé notre Père qui est aux cieux. Et que son nom soit sanctifié. Et que sa volonté se fasse, mes amis, et non pas notre volonté. Alléluia. Jésus nous a même enseigné à prier, voyez-vous. La deuxième joie de Christ, c'est de chercher et de sauver ce qui est perdu. La joie de Christ, même 2000 ans plus tard, c'est de se réjouir de venir te chercher et te sauver, toi. Peut-être insignifiante aux yeux des hommes, mais ô combien précieux devant ton Créateur, celui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia, mes amis. On peut voir Jésus-Christ au début de son ministère public. Quand il est venu, il n'est pas venu pour chercher sa propre gloire, pour être applaudi lorsqu'il fait des miracles. Il est venu pour sauver les âmes perdues. Et quand il se tourne vers les sages ne veulent rien savoir. Ils se croient plus intelligents que Dieu. Jésus-Christ, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers ceux qui sont insignifiants. Il s'est tourné vers les pauvres. Il s'est tourné vers les prisonniers. Il s'est tourné vers les malades, vers les aveugles, les estropiés. Voilà où il est allé, Jésus-Christ. Ceux qui se portent bien, ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, nous le voyons autour de nous. Seuls ceux qui souffrent, ceux qui sont abandonnés, abattus, eux, ils acceptent Jésus-Christ. Parce que le monde ne peut plus rien leur offrir. Voyez-vous. Amen. C'est une vérité. Dieu est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Le jour du Shabbat, dans la synagogue à Nazareth, c'était le village de Jésus-Christ, il se lève et il lit le rouleau d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, a-t-il dit, car il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle aux pauvres. Il n'a pas dit « je suis venu pour juger le monde ». Parce que la parole de Dieu nous enseigne qu'il n'est pas venu pour juger le monde, pour condamner le monde, mais pour sauver ceux qui sont perdus. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. À nous de la saisir, mes amis. Et c'est par grâce, uniquement. Par grâce. Amen. Il m'a envoyé pour libérer, disait-il, ceux qui sont prisonniers, les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer ceux qui sont écrasés par le fardeau, ceux qui passent par des souffrances, de grandes souffrances. Et pour annoncer aussi que le moment est venu où le Seigneur, il peut intervenir par sa grâce, avec la grâce, voyez-vous. Il a refermé le livre et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit simplement? Aujourd'hui, cette parole s'accomplit pendant que vous l'écoutez. Mon frère, ma sœur,
aujourd'hui, cette parole s'accomplit pendant que vous l'écoutez. Le croyez-vous? Il est venu pour toi ce matin. Et tu rétrogrades, le Seigneur t'invite à revenir à lui. Es-tu le fils prodigue? Le Seigneur ne te rejette pas. Si tu as choisi, si tu es élu, le Seigneur ne te rejette pas, ne t'abandonne pas, mais il te tend la main, saisis-la. La grâce est encore devant toi, mon frère, ma sœur. Mais ce message-là, c'est un message tout de même qui dérange, voyez-vous? Parce que c'est un message qui révèle ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors nous voyons effectivement les pécheurs, en parlant des collecteurs d'impôts, ce que tout le monde rejette, eux aussi, ils s'approchent de Jésus. Et les pharisiens, eux, ne viennent pas pour être sauvés. Pourquoi sont-ils venus? Ils sont venus pour critiquer et pour murmurer. Lorsqu'il disait effectivement en Jésus, que de Jésus, cet homme-là, il accueille les pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur répond en donnant une parabole, mais nous allons la lire. Luc, chapitre 15, versets 4 à 6. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, et en ayant perdu une, ne laisse les 90 brebis au désert, et n'en s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux, et étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. » Alléluia. Jésus termine en disant qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui revient à Dieu que 99 qui pensent ne pas avoir besoin du Seigneur. C'est ça le cœur de Jésus, mes amis. C'est ça le cœur même de Christ. L'amour, un amour qui se donne. Un amour gratuit, mes amis. Un berger qui cherche la brebis perdue. Et quand il la trouve, il apporte la joie. Et il apporte avec joie. Voyez-vous? Parce qu'il ne veut pas fêter seul. Il veut qu'on se réjouisse avec lui. Et Jésus-Christ ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Nous savons, c'est écrit dans Ézéchiel 33. « Je suis vivant, dit l'Éternel, et il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. » Mais plutôt que le méchant change de voie, que le méchant se repente, qui se détourne de sa mauvaise voie et qui suit le Seigneur. Donc détournez-vous de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, disait-il, maison d'Israël? Nous pouvons encore nous rappeler d'un autre épisode quand Jésus-Christ avait rencontré la femme samaritaine au bord du puits. On va dans Jean, prenons Jean chapitre 4, oui, verset 10. Jean 4, 10. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi, tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau de vie, de l'eau vive. Et verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. Alléluia. Et un peu plus loin, au verset 31,
nous voyons les disciples qui sont revenus de la ville et sont venus à lui. Et au verset 31, il est dit, mais ce temps-là, ses disciples le priaient, disant, Rabbi, mange. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Qu'il a une nourriture à manger que eux ne connaissent pas. C'est la nourriture de faire la volonté de son Père. Alléluia. La nourriture de faire la volonté de son Père. Ça, cette nourriture. Et c'est là que Jésus trouve sa vraie joie. Voyez-vous? Il trouve sa vraie joie dans une âme perdue. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher pour sauver ce qui est perdu. Amen. Et il la pose sur son épaule, tout joyeux, pour la ramener au bercail. Et ensuite, il appelle ses amis et il dit quoi? Réjouissez-vous avec moi. Comprenons aussi que le Seigneur désire qu'on se réjouisse avec lui lorsqu'il y a une âme qui vient à Jésus-Christ. Avons-nous ce désir brûlant dans notre cœur pour notre prochain, même pour notre ennemi, pour qu'il se tourne vers le Seigneur? Jésus l'avait. Sinon, il ne nous aurait jamais demandé d'aimer notre ennemi. Jamais. Il nous aurait demandé de lui faire même du bien. Et jamais Jésus-Christ ne serait mort sur la croix pour tous les hommes. La troisième joie de notre Maître, de notre Seigneur, Jésus-Christ, c'est de voir un pécheur qui se repent. Et ne l'oublions jamais, l'homme par lui-même ne peut pas se repentir. La repentance est un don de Dieu, mes amis. C'est Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est l'activité de l'Esprit Saint, mes amis. Alléluia. Oui, Jésus-Christ se réjouissait lorsqu'il y avait un pécheur qui se repent. Et un pécheur qui revient à Dieu. Et ce matin, le Seigneur t'invite à revenir à lui. Et il va se réjouir. Et nous devons nous réjouir aussi de ce que toi, tu reviennes à Christ ce matin. De ce que toi, tu reprennes des bonnes dispositions pour le Seigneur. Et que tu considères ta vie pour la mettre pour mettre en application les commandements de Dieu. Parce que c'est lui-même qui te donnera le vouloir et le faire, nous dit la parole de Dieu. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a inimitié entre et l'esprit. Exactement. Alléluia. La joie de Dieu, de Christ, était encore plus grande lorsque nous avançons sur le chemin de la foi. Lorsque nous avançons sur le chemin étroit, difficile d'accès, mais ô combien salutaire. Connaître Dieu ne se limite pas non plus à dire « Oui, Jésus ». Connaître Jésus-Christ, c'est marcher avec Christ. C'est apprendre à le connaître. C'est croître avec lui. C'est une école, l'école de Dieu. Et nous sommes tous les jours à l'école de Dieu. Le matin, lorsque nous nous levons et nous avons les yeux ouverts, c'est une grâce, mes amis.
Le soir, lorsque nous nous couchons, nous pouvons faire le bilan de la journée. C'est une grâce. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne glorifie pas le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait qui glorifie le Seigneur? Je remercie le Seigneur et je lui demande, par sa grâce, de changer mon cœur et pour qu'il me perfectionne. Amen. C'est une école. Nous sommes à l'école de Dieu. Et pourquoi? Parce que l'auteur, il est l'auteur de notre salut. C'est Christ qui est l'auteur de notre salut, mes amis. Ce n'est pas nos efforts. C'est la grâce de Dieu qui est l'auteur de notre salut. Et lorsqu'il nous appelle en disant « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Ceux qui persévèrent effectivement dans cette obéissance-là apprennent à connaître réellement Christ. Apprennent vraiment à reconnaître que Jésus-Christ est aussi notre Sauveur et notre Seigneur, notre Maître. Ils ont réalisé un ouvrage, il a déjà quelques décennies en arrière. Je l'avais, parce que j'avais étudié tout au début la parole de Dieu, c'était le Maître et le disciple, et son disciple. Si ça vous parle peut-être. Nous sommes rachetés. Nous sommes élus de Dieu. Les rachetés, ce sont les élus. L'élection. Écoutez bien. Et si les rachetés persévèrent, ce n'est pas par leur force. Comprenez bien, si nous persévérons, ce n'est pas par notre propre force que nous persévérons. C'est notre Dieu de la persévérance. Comme il est notre Dieu de la sanctification, nous ne pouvons pas nous sanctifier par nous-mêmes. Nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Il en est de la même pour la justice. Nous ne sommes pas justes, nous sommes des pécheurs. Mais par la justice de Dieu, nous sommes considérés comme justice de Dieu. Nous sommes justes aux yeux de Dieu. Et nous sommes sanctifiés aux yeux de Dieu. Et nous pouvons persévérer parce qu'il est notre persévérance. Alléluia! En Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons tout. La persévérance finale, le salut éternel, la joie du Seigneur. Et s'il nous arrive de chuter, mes amis, nous avons un avocat qui plaide notre cause et qui nous remet sur le droit chemin. Je ne suis pas en train de parler des professants, ce qui est tout à fait autre chose. Dans l'Église, il y a le vrai et il y a l'ivraie. Il y a des chrétiens de nom et il y a des chrétiens engagés. Les professants, ce ne sont pas des chrétiens engagés. C'est la religion. Les chrétiens professants, ce sont des chrétiens qui ont besoin de passer par la nouvelle naissance. Or, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tout le monde vient à l'église que tout le monde est sauvé. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui sont nés d'en haut, nés de nouveau. Et ce sont eux qui sont sauvés. Sauvés, non pas pour se perdre, comme nous dit l'apôtre Paul. Et ceux qui persévèrent effectivement dans cette obéissance, comme je le disais, apprennent réellement à connaître qui est Dieu. Et si nous les rachetés, nous persévérons, comme je le disais, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est parce que Dieu nous tient dans sa main. Dieu nous tient dans sa main. Et celui qui sauve, il le garde. Il le garde, et rien, nous dit la parole de Dieu, personne ne peut nous arracher de sa main. Et nous n'avons pas envie non plus de nous détacher de la main de Dieu. Si nous sommes réellement sauvés, et si nous appartenons et nous sommes élus de Dieu, nous voulons rester avec le Seigneur. Comprenez bien. Et le Seigneur veille sur notre foi, pour qu'elle soit inébranlable, pour que nous puissions progresser de jour en jour, reconnaître sa miséricorde, sa bonté, son amour.
Mais je vous le dis encore, nous ne sommes pas à l'abri de la chute. Mais nous sommes des enfants. Un enfant, combien de fois faut-il le corriger? Ne cours pas, tu vas te ramasser. Et s'il n'obéit pas, on entend quelqu'un pleurer, on voit le gamin qui a trébuché, qui est tombé parce qu'il n'a pas écouté. Est-ce que c'est pour autant que je ne l'aime pas? Non, je vais et je panse les plaies. Et nous pouvons avoir la certitude, mes amis, que si nous sommes élus de Dieu, le Seigneur nous garde, nous conduit sur le chemin étroit jusqu'au bout et il nous donnera la force de persévérer jusqu'au bout. Pourquoi? Philippiens 1, 6. Étant assuré de ceci même, étant assuré, donc l'assurance de ceci même, de ce qui va être dit maintenant, que celui, qui est celui? C'est Dieu, qui a commencé en vous une bonne œuvre. Quelle est-elle cette bonne œuvre? Parce qu'il parle d'une seule œuvre. L'œuvre de la régénération. L'œuvre de la nouvelle naissance. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Comprenez bien. Les professants, ceux qui se disent être chrétiens, n'ont pas cette semence divine en eux. Ils peuvent paraître croyants pour un temps, mais ils ne pourront pas persévérer jusqu'à la fin. Et la preuve en est dans 1 Jean 2, 19. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Ils sont retournés dans le monde. Ou peut-être embrasser une autre doctrine. Et la Bible nous dit, comme je le disais tout à l'heure, que le vrai et l'ivraie grandissent ensemble, c'est-à-dire le vrai et le faux, jusqu'au jour de la moisson. Et Dieu seul connaît les siens. Et c'est pourquoi quelque part, un enfant qui est scellé du Saint-Esprit, jamais il ne rejettera Christ, c'est-à-dire jamais il passera par l'apostasie. Jamais il rejettera Dieu pour s'éloigner définitivement et se perdre. Comme il dit Paul, nous ne sommes pas des enfants de Dieu pour se perdre. Parce que Christ lui-même le garde dans sa main. Et c'est pourquoi il y a deux catégories de chrétiens. Les chrétiens qui sont nés d'en haut et les chrétiens professants. Et grandissent ensemble dans l'Église. La quatrième joie du Seigneur, c'est d'acquérir son Église, son épouse. Jésus a vu dans le champ de ce monde un trésor, un merveilleux trésor. Il a vu une perle de grand prix. Et ce trésor, c'est l'Église. C'est son Église. Son Église. Et nous sommes le corps du Christ. Nous sommes membres les uns des autres au corps du Christ. Jésus-Christ étant la tête. Jésus-Christ est notre chef. Jésus-Christ est notre chef et non pas un homme. Alléluia. Jésus-Christ, qui est comparable à Jésus-Christ? Sans souillure, sans péché, une pureté incomparable. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la perfection absolue, mes amis. Absolue. Et c'est cette vie-là qu'il nous a donnée.
Il a donné sa vie de perfection sur la croix pour acquérir son Église. Au prix. C'est pourquoi elle est précieuse. Et c'est parce qu'il l'était et qu'il est sans péché qu'il a pu effectivement nous racheter par son sang. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il reviendra aussi chercher son épouse. Et c'est pourquoi nous devons nous purifier, continuer à nous purifier, continuer à nous sanctifier, quoique nous sommes sanctifiés et purifiés par Christ. Sinon jamais nous aurions pu être sauvés. Matthieu 25, 6, il est dit, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Romains 12, 4, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alléluia. Et cinquième joie du Seigneur, c'est être glorifié et pouvoir glorifier son Père. Jésus est aujourd'hui à la droite de Dieu. Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, glorifié, Jésus-Christ qui est adoré par les anges et il est entouré par tous ceux qui sont sauvés. Alléluia. On va prendre Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Sa joie, c'est de voir le plan de Dieu s'accomplir, se réaliser, de voir tous ceux qui ont été rachetés autour de lui puissent être avec lui dans la gloire, se réjouir ensemble, de voir son Père glorifié par l'œuvre que lui-même il a achevée. Amen. Et un jour, nous paraîtrons tous devant le Seigneur, non pas pour être jugés, pour être condamnés, mais pour vivre éternellement avec lui, dans son royaume auprès de lui. Voilà notre espérance. Et si Jésus a trouvé sa joie dans ces 5 choses que je viens d'énumérer, eh bien, nous, l'Église, son épouse, qui était rachetée, justifiée, sanctifiée, purifiée par Jésus-Christ, ô combien devrions-nous être dans la joie, mes amis. Ce sont des réalités spirituelles. Alors, apprenons vraiment à considérer notre position en Jésus-Christ. Nous avons un Seigneur et un Sauveur qui nous aime d'un amour parfait, un amour gratuit. Et je vous dis, il est allé jusqu'à la mort, un amour gratuit. Et parce qu'il nous aime, il nous a appelés à marcher aussi comme lui, à marcher sur ce chemin étroit. Et il a dit, je suis le chemin, et ce chemin est étroit. Je suis la vie. Il n'y a pas d'autre vie que Jésus-Christ. En lui est la vie. Alléluia. C'est le chemin étroit, c'est le chemin de l'obéissance. C'est le chemin de la vérité. Et aussi c'est le chemin, comme mon épouse ce matin l'a enseigné, ou j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas, à prophétiser. C'est le chemin de la séparation du monde. Si Jésus a souffert, nous devons souffrir avec lui. Car si vous voulez vivre pieusement, vous serez persécutés. Et il nous a été fait grâce, mes amis, non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens. Prenons Philippiens, chapitre 1, verset 29. Qu'à vous, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui,
ayant à soutenir le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez à être maintenant en moi. Souffrir pour lui. Nous devons savoir que ces souffrances ne sont pas du temps perdu. Ce ne sont pas du temps perdu. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes dans l'école du Seigneur et nous devons nous préparer pour entrer dans la gloire, dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi si nous endurons ces souffrances, il faut savoir qu'elles ne sont rien du tout comparées à la gloire qui nous est réservée dans les cieux. Romains 8, 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes, bonne version Darby, ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Alors réjouissons-nous, frères et sœurs en Christ, comme Christ lui s'est réjoui, réjouissons-nous aussi que Christ nous aime, réjouissons-nous aussi de ce que le Seigneur nous a laissé sa parole, que nous puissions la méditer jour et nuit pour recevoir du Seigneur sa joie. Christ est vivant, et comme il est vivant, eh bien, il se réjouit quand nous marchons dans la vérité, et il nous communique cette joie par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, c'est merveilleux. Gardons ses commandements, et vivons pour le Seigneur, marchant avec fidélité, et supportons l'épreuve avec foi, supportons-nous les uns les autres, mes amis, mais tenons ferme sur ce chemin étroit, le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Parce qu'au bout, c'est Jésus-Christ qui nous attend, mes amis. Et sa joie, cette joie parfaite, elle sera aussi la nôtre. Soyez richement bénis. Amen.